Salut, c'est l'anonyme, je vous balance une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du porno. Je vous le dis directement, je suis pas un extrémiste du nofap. Je respecte ceux qui le font, mais moi j'ai d'autres priorités. J'ai testé et j'ai remarqué que ça m'encombrait beaucoup trop l'esprit. Que ça pouvait même me faire culpabiliser, alors que de base, le porno, pour moi, c'est pas un problème. Ça devient un problème s'il y a des éjaculations répétitives et un manque de rapport sexuel. Accumuler des soirées jeux vidéo, cannabis, alcool et pornographie, c'est une bombe à retardement. C'est une perte de masculinité, une baisse d'énergie, de confiance en soi, de créativité et d'agressivité, pour ne citer que cela. Donc, comment faire pour contrer ce cercle vicieux? Ça va paraître bateau, mais le meilleur moyen, c'est de vouloir réussir sa vie, d'avoir des objectifs, avoir un besoin d'accomplissement. Tu dois entreprendre, passer à l'action, t'instaurer une discipline. Tu dois sans cesse rechercher cet état de flow, toujours avoir quelque chose à faire, toujours être occupé. Et si c'est vraiment important pour toi, tout le reste tu le verras comme une distraction. Avoir des objectifs, c'est le meilleur moyen de s'éloigner de ce genre de vice. Donc je me répète, mais pour moi le porno à petite dose, c'est pas un problème. C'est dangereux si c'est accumulé à d'autres vices, à d'autres addictions. Rester 4-5 heures sur les réseaux sociaux, je suis persuadé que c'est plus nocif que le porno. Je préfère largement regarder une meuf se faire troncher pendant 15 minutes plutôt que scroller toute l'après-midi comme un pigeon. Je suis un homme. Parfois j'ai des pulsions, c'est normal. Il suffit de savoir les gérer. Je peux regarder par exemple pendant 10 minutes et ça peut me couper l'envie. Ou alors je me masturbe mais je contrôle mon éjaculation. Je m'arrête avant. Ou alors j'éjacule, c'est naturel. Sinon j'irai me faire greffer une chatte. C'est à la mode en plus en ce moment. Donc se challenger c'est bien, mais avoir des objectifs c'est beaucoup plus efficace. Après tu peux être le mec qui a ses objectifs sur papier, qui passe à l'action, mais être coincé dans une misère sexuelle. Ça c'est réel et il faut en parler aussi. Il y a deux solutions. La première, deux solutions que tu peux tout à fait combiner. La première, c'est de mordre sa chic, de travailler, d'augmenter sa valeur sociale et de prendre le temps de faire des rencontres. La deuxième, c'est d'aller aux putes. C'est un gain de temps et un gain d'énergie. Être en demande, c'est une position de faiblesse. Envoyer des messages, surenchérir, liker, parler, ça sert à rien. Si c'est une meuf de ton entourage, vous allez forcément vous croiser et c'est à ce moment-là que tu dois voir s'il y a du feeling et une attirance. Si pas, ça t'évitera des conversations stériles. Des meufs, il y en a partout. La relation que j'ai pour l'instant, à la base, la meuf, je la connais pas du tout. J'étais en soirée avec des potes et ça s'est fait comme ça. Mais pour que ça se passe comme ça, j'ai dû travailler sur moi. La misère sexuelle, ça peut être une bénédiction aussi. Tu vas prendre le temps de savoir qui tu es, ce que tu veux et où tu vas. De bosser sur toi, sur tes projets et d'aller au pute. En guise de récompense, bien sûr. Ou alors trouve quelqu'un, mais évite de te jeter sur la première venue. Sinon, elle va porter la culotte et tu vas replier le linge pendant 40 ans. Donc moi aussi, vers 17-18 ans, j'ai fait de la merde. Je fumais des joints et je me branlais. Jusqu'au jour où mon père il est venu me mettre une grosse claque dans la gueule, j'ai remis mes idées en place et j'ai bougé mon cul. Et moi aussi, j'étais dans une misère sexuelle et je me suis pas laissé abattre. J'en ai profité pour me développer, pour établir des plans et pour goûter aux femmes de l'Est. Voilà mon avis sur le porno. J'ai très vite dévié sur le cercle vicieux et sur la misère sexuelle, mais parce que c'est la racine du problème en fait. J'ai eu une discussion avec un abonné et il me disait que si lui, il voyait son fils galérer, il lui payerait une pute. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je préfère voir mon fils, je préfère que mon fils baisse des putes de temps en temps
plutôt qu'ils soient en chien sur les réseaux sociaux. Et je vais terminer comme ça. J'en ai rien à foutre que tout un tas de guignols tombent dans cette merde, dans le porno. Ça laisse de la place aux érudits. Mais aujourd'hui, un enfant de 6, 7 ans, il a accès à Internet. Du coup, il a accès aux sites pornographiques. Et sur certains sites pornographiques, dès la page d'accueil, on vous propose du porno gay ou transsexuel. Je sais pas vous, mais moi le combat des LGBT, je le trouve de plus en plus inquiétant.